Chers téléspectateurs, nous disons merci pour votre présence à cette émission. Nous avons fait un micro-baladeur en ville de Butembo, surtout au marché, avec certains commerçants et certains papas qui circulaient au marché. Et par rapport au sujet de la prison de Kangwai, cela est-il une complicité des autorités, une complicité de personnes ou soit des responsables de la prison? La population de Butembo se pose cette question et personne n'a trouvé la réponse par rapport à cela. À cet effet, les parents sont appelés à garder les enfants à la maison, à bien surveiller les visiteurs et toute personne étrangère dans la famille, parce qu'on ne sait pas où ça va nous amener, car l'heure est grave. Beni, quelques mètres de Butembo, nous ne pouvons pas dire que parce que c'est à Beni, Butembo est épargné. Certainement, certains vont voyager à pied, il faut prendre d'autres moyens de transport pour atteindre Butembo. C'est pourquoi la population de Butembo est appelée à veiller sur sa sécurité d'abord personnelle et enfin de collaborer aussi avec les autorités. Et les jeunes sont appelés à rejoindre d'autres représentants des jeunes légaux dans notre ville de Butembo afin de les orienter et d'orienter leurs opinions par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à la ville de Butembo avec les évadés de Kangwai. Pendant notre discours avec certains parents, il se pose aussi la question de savoir qui a libéré la prison, qui a été à la garde. Est-ce qu'on peut dire que la prison a été vraiment libérée pendant que personne n'était à la garde? Cette question reste là sans réponse et notre population est toujours appelée à veiller sur la protection personnelle et aussi la protection de toute personne qui est à votre côté. Parce que quand tu protèges aussi ton ami, tu aideras le Congo à bien évoluer et aussi à ne pas avoir des intrigues à chaque instant. Vous allez constater aussi la présence en provenance de Nord Kivu qui ont essayé de parler de cette situation inquiétante pendant que nous avons une multitude de militaires ici à Beni qui traitent la situation de sécurité. Soyez toujours là et ne vous découragez pas. Dans cette émission, nous allons faire au moins 45 minutes avec vous concernant la situation de la prison de Kangwai. À la présentation de cette émission, je suis Denise Kavira Kialwahi qui vous parle à provenance de la ville de Butembo. Jambo baba. Jambo sana. Unaweza jitambulisha kwa watazamaji wa televisheni yetu? Mimi jina langu Kasereka Malik. Ndio. Papa Kasereka, katika mji wetu kuna tatizo moja wa hami wala wafungwa ambao waliokuwa katika jela huko Kangwai Beni wameweza kutorokeshwa. Una maoni gani kuhusu hilo jambo? Kwa upande wangu ni hatari kwa nchi hii kwa sababu mara mingi wanakuwa wanatuletea habari kuwa wafungwa wametoka, wamekimbia na kila kitu. Inaendelea kuleta danger kwa wananchi yetu ya kabambi sana kabisa. Na hatari gani ambayo wewe uliona kuhusu hiyo jambo? Hatari kubwa, wananchi kwanza wana wasiwasi. Inaleta panic kwa wananchi. Ya pili, wezi wanaongezeka, so wanakimbia jela ya Kangwai. Kesho asubuhi utawakuta wameiba sehemu fulani sababu ya njaa au wanajua wameharibika. Sasa wanafanya wizi kwa kiasi ya juu sana, kwa grande échelle. Na kuhusu hiyo jambo, unaoni gani ya kuambia uongozi wa nchi? Ingiwezekana viongozi wetu wajikaze sana kuchunga usalama ya majela zote za Kongo. So ikaendelea hivyo itaendelea kuleta kasi kwa wananchi na wananchi watahomba, wengine watakufa na tension swata na kuja kugonga. Yote ile ni hasara kwa wananchi. Naam. Kwa wakaaji ambao wanaweza kupokea wageni wanaotoka huko na kule pasipo kujua kumwidadisha huyu ni nani, wanaweza kufanya kwa ufupi, kama unapokea mtu yoyote ule, unaanza kumuuliza anatoka wapi na unaangalia vitambulisho vyake. Baadaye unampatia wa chef de cellule soit wa police, wanamwidadisha kwanza, wanamuidentify, ndio namlaza kwako. So anaweza kakimbia jela tena kesho asubuhi anapenda umlalishe, anakuja kama mkimbizi, kumbe ni hatari kwa wananchi. Sawa kabisa. Kwa vijana ambao wanapita huko na kule wakiingia katika vikundi mbalimbali pasipo kujua nani anaanzisha hiki kikundi. Vijana hawa hawajui kama
kila kikundi kiko na faida na hasara. Kabla kuingia lazima uangalie hii ni kikundi gani, kisha uingie uangalie faida iko wapi. Lakini vikundi vyote ambao tuko navyo vya silaha ni vikundi vibaya. Wajikaze, wafanye kazi ndogo ndogo, watumike kazi ndogo ndogo kama taksimani au kuuzisha biashara ndogo ndogo, lakini wasiendelee kushirikiana vikundi vitawaletea hasara kwenye maisha ya kesho. Kuongeza ni usalama wetu kwanza, ukue garanti kwenye nchi hii. Tunamwomba president sana hii jambo, tukakuwa na usalama sisi na sisi tumpatia zawadi kesho siku moja. Hiyo ndio mwisho wangu kabisa. Nashukuru na mimi pia. Jambo ndugu mpendwa. Si jambo. Mie ni Isa Fimbo Muteeki, nafanya kwenye Radio Moto Butembo Beni. Wazo ambayo ninayo, kitu ambacho nisumbua sana mwanzoni, kwanza ilikuwa ni mbele hiyo kitu ilishofanyika tena kwa mji wa Beni. Sio mara ya kwanza. Siku zingine ilikuwa watu 900 walikuwa wametoka. Tena hapo hakukamata mtu. Sasa hii ya mpya inaonekana kwa mawazo mamoja inaonekana kama kulikuwa watu ambao walisikilizana ili mambo hii ifanyike. Hiyo ilikuwa kwanza neno la kwanza. Kunakuwa watu ambao walisikilizana hii kitu ifanyikane. Na kitu gani ilionyesha kama tuliona kama hii kitu ilifanyikana? Kwani watu 1000 kama 1300 kama na ngapi hawezi wakatoka tu hivi na wanapita na gadi za kwetu hazikufanya utafiti. Hiyo inakuwa kwanza neno ya pili. Tatu inakuwa kuona kama hao wa ADF Nalu walikuwa 200 humo ndani, zaidi hata 200. Sasa inaonekana kama ndugu zao walikuwa wachukua. Sasa hao watu ambao hawakukuwa na jua hiyo maneno ndio walijiingiza kutoka hii kundi yote. Sasa kama wakubwa wamoja hawakusikilizana kwa hiyo maneno, maana yake ingine kitu inaweza kakuwa serikali ya kwetu, kwani haijui kuchunga wenye kufanya kazi kwenye jela. Walikuwa sawa mwao wamezarau sasa hao watu, na walikuwa wamejitawanyisha, kwani hawakupata hata mtu mmoja na hawakukamata hata mtu mmoja. Hiyo nayo ilikuwa chanjo, inaweza kawa chanjo ya hao watu kukimbia jela. Na kwa kufuatana na hiyo, unaweza kuwa na nia gani ambayo unaweza kuwashauria wakaaji wa mji wa Beni, hata wale wa Butembo, kwa sababu sisi ni kando wa mji wa Beni ambao tunaweza kupatwa na hiyo hasara inayotoka huko? Kitu ambao nilikuwa nimewazia sana ilikuwa watu wa Butembo na Beni tusipokee hao watu ambao walitoka kwa jela. Hao watu walipotoka kwa jela, tushirikiane na kazi za maservisi zote za securite. Sisi population tushirikiane na kazi zote za serikali ili tuweze kusipokea wale watu ambao walitoka katika jela, na tuarifu haraka. Ukamjua mtu ambaye alitoka kwenye jela, hata haraka sana umutume kabisa na uarifu mara moja serikali. Na kwa ngambo ya serikali nilisema waprendre responsabilite yao, kwani wanajikuta mina nakuta wote wiko irresponsable, na ndio yote hii dada. Na kwa wazazi ambao watoto wanaweza kugaragara njiani na kuwaza kama ni kundi ambao wanaweza kukusanyika nao, unawashauria nini? Wazazi waambie watoto kama
Kwa pori hakuna kitu, tunaweza tukabaki hapa na tusaidiane, ili wazazi, serikali na watoto wetu tusikilizane sana, tusikie tukapata madhara na watoto wetu wasiende kujeruhiwa huko kwa pori. Isa, kwa niaba ya Leo TV, sisi tunakushukuru sana. Asante, na mimi ninawashukuru kwa kunikuta. Kufatana na hii ilitoka kule Kangwai, Kameme, sie wote tulikipokea, hatukipokea kama kawaida. Ndiyo, hatujui kama mpango gani iliacha hawa watu watoke gerezani. Na wakati wanatoka vile, wewe unawaza kama mjini ya Beni, mjini ya Butembo itaendelea kuishi na mwana gani? Kuishi kwa wanadamu, sisi wote tuko wanadamu. Kuishi kwao wanapaswa ishi. Kwa mfano kuko wale waliotoka kule, unakuwa wengine watakia tuchanganya ama wanatuingilia mubaya. Wanatunyanyasha, kwa mfano wanakuja tunyanyasha. Ndio maswali kusie kwetu ni kusie kwa sie, tujiangalie na tujikute kama tutafaa nini. Hatuna mipango ya kufanya. Kambale Muyayalo Pisjanga, naweza kuambia kama serikali ifanye juu chini, iwashike wote ambao wametoka kwenye jela huko Kangwai, au iweze kutuambia ni nini kimetokea, walikuwa serikali wamelala au walikuwa wapi. Hiyo ndio naomba serikali ifanye kazi yake na ituambie kwa juma kama moja, tujue kweli kuhusu hiyo shida. Sasa unawaza nini kuhusu wale ambao waliweza kutoweka katika hiyo jela? Mimi najua kama hao wasiposhikwa watakuja kufanya shida kwenye jiji letu la Butembo au Beni. Na hiyo tu mimi mwito wangu ni kwa raia, kama utamwona mgeni ndani ya jiji lako au pembeni yako, arifu serikali haraka iwezekanavyo, ili tusije tukakumbwa na shida. Na vijana ambao wanakuwa haraka sana kwa kuweza kuweka mkono juu ya mtu ambao wameona suspect, wameona kama haiko wa huku, wanakuwa na lazima ya kufanya justice populaire. Mwito wangu kwa hao vijana ni kuambia kwamba wao wakimshika mtu wampe serikali, sababu hiyo sio kazi ya raia kufanya uchunguzi kwa watu. Wanaweza kuchunguza ndio, lakini kumshika mtu wampe serikali ifanye kazi, ihusike na kazi yake. Na kwa wazazi ambao wanaacha watoto nyumbani hizi siku mchana pasipo kuchungulia hata kazi wanaofaa, unawaambia nini? Kwa sababu inawezekana mtu fulani anaweza kufika katika jamaa watoto wakiwa pale wenyewe wanashindwa kumpokea wala kujua ni nani. Ningewapatia mwito wangu wazazi wote ambao wanashinda kwenye maduka, wengine masokoni, wengine kwenye mashamba, wangeweza kwanza kuchungulia kwa mwezi mmoja au zaidi yake, kuchunga kwanza watoto au waende nao shambani, ili bandia sija kajiingiza ndani ya watoto wao. Na nyingine mwito kuongeza? Mwito wangu tu kwanza mimi naongea na serikali, sababu serikali naona kwamba imeshindwa kazi, sababu jela Kangwai ni jela ambayo inashika majambazi makuu, inawachunga huko. Sasa kama wataweza kutoweka hivi kwa kepesi, nasema serikali kwa kweli inashindwa. Sasa mwito wangu kwa serikali ifanye kazi yake. Jambo linalotokea huko, yani tunasema ilifo bangalie gisi ya kupanga kule, juu tujue gisi kama tutaishi na siku wae. Namna gani? Tunapashwa jua donge kuangaliana sie kwa sie, tunaangalia kama tuko namna gani. Ukiona mtu mwenye hakue nani na we rele na we, unapasha angalia unasema useme hapa huyu haiko bien. Na kwa wale ambao wanahangaika katika mjini, wale wanayohangaika katika mjini, wake tufanye kazi. Kazi tu, kazi kwanja. Serikali inapaswa ikatafuta hawa watu ikawarudisha tena huku. Na itakuwa ya maana sana kwetu sie na kwao. Yes. Je suis marchand, je suis venu au marché ici, s'approvisionner en denrées alimentaires pour la famille. Toi qui es habitant de la ville de Butembo, pouvez-vous nous dire quel est votre ressentiment par rapport à l'évasion qui s'est observée ces derniers temps à la prison de Kangwai? Ok, merci. Le constat est seulement amer parce que moi, en tant que population congolaise, en tant que
habitants de Butembo, ville voisine de Beni, quand nous avons appris la nouvelle, comme quoi la prison centrale de Kangwai a été visitée par des bandits armés, bon, nous sommes seulement désolés. Parce qu'une maison incarcérale est censée être protégée par l'État. Maintenant, bon, être visitée par des bandits pareils au cours de la journée, pendant la journée, ça nous inquiète. Et nous ne faisons que consommer et faire les constats. On s'arrête là, nous allons suivre le reste. En tant que parent, quel est le conseil que vous pouvez donner aux autres parents dont les enfants sont en train de déambuler et s'aligner peut-être dans des groupes de pression, dans des mouvements qui ne cadrent pas avec leur morale? Bon, moi, je pense qu'en tant que parent, je sais que j'ai le devoir d'éduquer mes enfants et à tous mes collègues parents, chacun doit faire son devoir vis-à-vis de l'éducation. Je pense que l'enfant, c'est lui qui s'appelle l'enfant, son chemin, c'est à l'école. Il doit aller à l'école et nous devons tout faire, de les contrôler, de ne pas s'enrôler dans n'importe quel groupe de pression, de les contrôler, de suivre les conseils chaque jour. Mais sinon, nous sommes désolés de ce qui est arrivé. Mais comme les délinquants ne manquent pas, bon, il y a aussi, certainement, il y aura ceux qui vont suivre cette voie-là, mais nous espérons que quand même, en tant que parents, nous appelons à tous les parents, chacun faire son travail, d'éduquer son enfant et de ne pas le permettre de céder à n'importe quel groupe de pression qui peut venir les convoiter pour s'enrôler dans tel ou tel groupe armé. En tout cas, ça peut nous aider tous si, du moins, chacun pouvait faire son devoir vis-à-vis de son enfant. Ok, c'est moi qui vous remercie. Moi, c'est bonjour, madame. Oui, on m'appelle Nzandou Sadiki. Je suis aide-chauffeur au sein de l'association AC Problème. Monsieur Nzandou, quelle est votre impression par rapport à l'évasion qui s'est observée ces derniers temps à la prison de Kangwai? Oui, ce qui est normal, ce sont les autorités de la place, ce sont les autorités politico-administratives qui sont censées protéger la population, qui sont censées protéger la prison par rapport à ce qui est de l'évasion qui s'est bel et bien déroulée au sein de Kangwai. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a peut-être complicité par rapport aux gens qui s'occupent du gardiennage. Sur ce, nous appelons la population à dénoncer les évadés. Parce que si ces derniers se présentent à Butembo, ils vont nécessairement causer du tort à la population. Parce que parmi ceux-là, il y a des voleurs, il y a des violeurs, il y a des casoukistes. C'est pour cela que nous appelons la population biboloise à être vigilante, à dénoncer les évadés. Parce que si Beni est sécurisé pour le moment, cela veut dire que ce sont ces derniers qui vont sûrement amener la sécurité en sein de notre ville. Et comment la population peut arriver à détecter que tel et tel est évadé de la prison? Peut-être qu'ils n'ont pas d'identification, ils n'ont pas de carte avec là où ils se retrouvent à cette époque. Oui, la sécurité c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de tout et chacun. Donc la sensibilisation doit nécessairement commencer par les chefs de 10 maisons. Les chefs de 10 maisons doivent nécessairement commencer à ressasser les nouveaux venus au sein de la population. C'est pour cela que la population va être connectée à partir des renseignements des nouveaux venus. Okay. Mais aussi, quel est le conseil que vous pouvez donner maintenant aux autorités politico-administratives, aux parents d'élèves ou des enfants qui sont en train de se coaliser dans des groupes sans savoir qui est celui-ci ou qui est l'autre? Oui, ce que je peux donner comme conseil aux parents de bien conseiller leurs enfants. Parce que
être identifiés dans des groupes armés. Les évêques seront identifiés dans des groupes armés, vont seulement manquer des atouts. Leur place ne doivent jamais se retrouver dans les groupes armés. La place des enfants se retrouve nécessairement à l'école. Et les autorités administratives doivent nécessairement veiller, doivent nécessairement sécuriser différentes prisons de la place. Parce que s'il y a évasion, cela veut dire qu'il y a eu complicité des autorités politico-administratives avec les évadés. Maintenant aussi, la dernière question. La dernière question concernant toujours les évadés. Qu'est-ce que les jeunes de tel véranda ou tel autre groupe de pression, ils se permettent de récupérer quelqu'un et puis s'occuper de lui et faire la justice populaire? Est-ce que vous pouvez avoir un conseil particulier pour ces jeunes-là? Oui, ce qui est réel est que la justice populaire n'est pas tout à fait bonne. Ce sont normalement les autorités politico-administratives qui doivent nécessairement s'occuper des personnes, des personnes qui s'évadent dans différents milieux. La question qui est vraiment en rapport avec les gens de la véranda Mutsanga, la véranda Mutsanga doit nécessairement informer. Leur rôle n'est pas nécessairement leur rôle n'est pas nécessairement traquer ces gens, c'est informer les autorités. Parce que le rôle des autorités, c'est amener ces gens-là auprès de la justice. Monsieur Nzanzou, oui. La télévision Léon Léo vous remercie énormément. Ok, je vous remercie beaucoup. Bonjour. Bonjour, madame journaliste. Oui, vous êtes le président du conseil urbain de la jeunesse en ville de Butembo. Pouvez-vous nous parler un peu brièvement de la situation actuelle de l'évasion Kangwai? En fait, la situation de Kangwai, je pense, Kangwai c'est la prison centrale, je pense la plus grande dans notre zone, ici Ben Lubero. Et nous avons été surpris d'apprendre, je ne sais pas si c'est le mardi ou c'est le mardi, mercredi, très tôt le matin. On a appris qu'il y a eu invasion, il y a eu, je ne sais pas, ce qu'on appelle le prison break. Les gens sont arrivés et sortir avec un grand nombre, presque tous les détenus dans la prison. Je pense que c'est une situation très macabre parce que c'est incompréhensible, c'est illogique, ce n'est pas vraiment une réalité qu'on a la facilité à élucider. Nous avons vu au moins parmi les milliers sécurisés dans notre zone, c'est aussi les prisons. Nous savons très bien que nous sommes dans des quartiers, nous sommes dans des avenues, on est moins sécurisés. Chaque instant, il y a des cambriolages, mais quand même des situations comme prison, surtout la plus grande de la zone. Je vois à partir même d'une grande partie de la province du Touri, c'est la plus grande prison. Et notre petite prison, c'est de Kakwangura. Et les prisons centrales de Butembo, mais elle n'est pas au même niveau que celle de Kangwai. Nous allons au niveau de Lubero, même chose. Une prison y est, mais quand même, ce n'est pas au même niveau que celle de Kangwai. Et je pense que c'est la prison de Kangwai et la prison, celle qui a été construite dernièrement, automatiquement, elle est adaptée à certaines normes. Et quand on a pris une évasion, ça transe même, on ne sait même pas, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas qui a fait cette action-là. D'une part, on va parler des États islamiques qui parlent, qui revendiquent l'action. Bon, nous, avec même toute la population, surtout au niveau des BEN, on entend les maires des villes qui parlent des ADF. On se demande c'est quoi la situation. Les ADF qui sont depuis très longtemps traqués et être en mesure de quitter où ils sont, venir arriver à ville et faire tout ce qu'ils ont fait dans une ville, on s'imagine que si c'est une réalité, ce qui a de se dire, automatiquement, on n'est pas protégé. Donc, on n'y a aucune protection. C'est seulement Dieu qui fait ce qu'il fait pour nous. Puisque déjà, on sait que tous les territoires de Béni vivent sous les menaces de ces malfrats, les ADF.
beaucoup de militaires à surnombre sont dans cette entité-là. C'est à Béniville où il y a les grands dépôts, les centrales, donc des magasins, des dépôts centrales pour toutes les munitions pour cette guerre-là. Mais comment est-ce qu'on va comprendre qu'il y a maintenant une incursion dans une prison où on n'a même pas senti une résistance, on n'a pas senti une contraction entre eux, mais ils sont arrivés, ça des traces, ça veut dire, et partir avec les prisonniers. Et automatiquement, ça nous amène beaucoup de logique. Mais moi, mon hypothèse, je ne sais même pas seulement mon hypothèse, on peut dire, on parle facilement, on conclut que c'est une complicité. Ça doit être coûte que coûte. Complicité entre certaines personnes qui gèrent la sécurité et ceux qui ont fait cette action-là. Imaginez combien de criminels, combien de personnes de mauvaise volonté qui troublent chaque jour la quiétude de la population se retrouvent dans cette société. Et cela parce que certaines personnes appelées à garder la prison ne se sont pas mis à leur travail comme il faut. Bon, certains qui vont nous parler même que les opérations ont commencé de 1h jusqu'à 4h. Dans les cas où on parle de 4h. Non, on comprend. Les 4h, c'est déjà les matins. C'est un matin déjà à 4h. Automatiquement, tout le monde allait faire ce qu'il devait faire. Mais rien n'a été fait sur cet angle. Et autour. Je veux dire que les gardes n'ont pas alerté les autres qui sont aux alentours des autres bataillons. Voilà une chose. Ce que je pourrais dire. Béni actuellement est surmilitarisé. Et on ne sait pas quel type, qui peut même comprendre cela. Donc c'est quelque chose d'inconcevable et incompréhensible. Parce que tel qu'il y a plus de militaires, on suppose qu'on allait même attraper déjà là pour les routes. Et je ne sais pas, quitter Béni, ça passait par certains campements de militaires, si c'est possible. Quitter Kangwai, est-ce qu'ils vont aller où il n'y aura pas de campements de militaires? S'ils quittent là s'ils viennent vers ici, des côtés de Butembo, je pense qu'ils vont traverser presque ceux qui sont à Mukulia. S'ils vont de ces côtés-là, ils vont aussi rejoindre les autres. Nous allons entendre parler qu'ils sont passés même par Wangoma. Automatiquement, ils sont allés où ils sont toujours. Et là où il y a encore, je pense même l'état-major. Alors c'est tellement compliqué pour nous de comprendre cette situation-là. Et autre chose, si on parlait de la complicité, automatiquement, moi je veux dire que nous sommes vraiment dans une situation très compliquée. Très compliquée. Et maintenant, ce qui va s'ajouter, on ne sait pas vraiment ce qui est maintenant des tracasseries de la population. Non, on te suspecte, on te voit pas de quelle sorte, on dit non, tu es venu de Béni, tu es venu de Kangwa, il faut que tu y rentres. Je ne sais pas quoi, ça veut dire quoi. Et ça rentre, les gens commencent à parler, non, si vous trouvez quelqu'un, veuillez alerter des choses comme ça. Non, ça n'est plus notre rôle. Comment est-ce qu'on va, est-ce qu'on connaît même ces gens-là? Et c'est ce que les innocents, une personne qu'on voit toujours mal, et automatiquement il va être arrêté, il va être alerté et arrêté, disant qu'il est venu de la prison de Kangwa. Et donc, cela prouve que nous sommes dans une mauvaise situation. Et je pense que ça revient toujours à tout le monde de voir comment se protéger, comment lutter pour sa propre sécurité. Mais si ça arrive à ce niveau-là, automatiquement, les forces, donc les services spécialisés de sécurité ne font rien, absolument rien. Plus de 1000 personnes. Imaginez une porte dans laquelle va passer 1000 personnes. C'est quelle porte? C'est un marché ou bien c'est une église, c'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est une église? Des églises où il peut y avoir plus de 1000 personnes, il doit y avoir plus de 5 portes. Et les portes en question sont toutes mouvementées par les 1000 personnes. Imaginez 1000 personnes passer par une même porte et à 4 heures qu'on a l'alerte. Et l'alerte est arrivée sans qu'on a même des traces. C'est très vraiment désolant, c'est très vraiment... je pense qu'il doit interpeller beaucoup de gens dans cette situation. Il y a des gens qui ont tendance à s'attaquer. Bon. Quand il s'agit des jeunes, on va avoir des spécialités, des sériosités dans les trucs. Mais voilà, moi je pense, le conseil, tous les conseils de sécurité de Béni doivent être interpellés pour cette question. C'est lui ou bien celle qui gère la prison de Béni, de Kangwai, doit toujours être interpellé. Les CCO de ces jours-là, ils doivent être quelque part arrêtés. Ceux qui ont été commis à la garde, à la prison là, tous doivent être quelque part. Mais on ne sait pas dans quelle sorte de pays nous sommes. Hein. Ils sont en train de vaquer librement les occupations. Et il continue, celui qui est le directeur, continue toujours à l'être.
Donc juste si on les cherche, on va aller les chercher à la prison, alors qu'on suppose qu'il doit avoir des éléments à fournir aux gens. Et automatiquement, nous pensons qu'il n'est pas impossible que cela soit proclamé comme une complicité de certaines personnes de haute taille, soit de haute considération dans la gestion de la sécurité dans notre zone. Vous n'avez pas peur aux jeunes là qui pourraient se taire et à ne pas dénoncer. Ils ont peur de dénoncer parce qu'il y a peut-être tel qui gère mal les quartiers, par exemple les policiers, qui à tout moment intimident les jeunes par-ci par-là. Et vous n'avez pas peur que ces jeunes-là se taisent et que ces malfrats se faufilent et se camouflent? Bon, en fait, actuellement, nous sommes en train d'apprendre aux jeunes de braver la peur. Puisque je dis là, compte tenu de ce qui s'est passé à Beni, compte tenu de cette situation de Kangwai, ça démontrait à haut niveau que nous sommes nous gérons nous-mêmes. Donc si on ajoute à cette situation ici un état de peur, automatiquement il y aura des conséquences graves. Donc les gens sont appelés à demeurer toujours vigilants comme ils l'ont été. Nous sommes en train de apprendre cette situation-là. Vous voyez une personne suspecte, vous voyez comment on va alerter. On a appris tout cela en jeunes. On n'alerte pas n'importe comment, bien n'importe qui. Donc nous, par rapport à la peur, les jeunes doivent se désolidariser de ça. S'il y a quelqu'un, toute personne suspecte, que ce soit un agent de l'ordre, que ce soit un agent, je ne sais pas qu'on est connu, toute personne inconnue, ils doivent alerter. Ils n'alertent pas n'importe qui, surtout ça aussi. Ils n'alertent pas n'importe qui. Nous avons aussi des hiérarchies. Un jeune au niveau des quartiers, il a sa hiérarchie directe au niveau du quartier, qui peut aussi amener son information directe au niveau de la commune, jusqu'à arriver au niveau hautement supérieur comme il faut. Oui. Alors, donc ça, les jeunes doivent toujours braver la peur. Notre dynamisme, nous sommes des boucliers pour la communauté. Quand ça peut chambarder du côté des instances de sécurité, les jeunes doivent directement prendre relève. Ça, on reconnaît. Notre vigilance a beaucoup aidé, de telle façon qu'on a su gérer des situations difficiles même. Oui. Et maintenant, la population d'identité. Et comment les jeunes vont-ils remarquer que celui-ci est de notre et l'autre est de l'autre cas? Ok. Par rapport à ça, je pense qu'on doit reconnaître. Tous les Congolais n'ont pas de pièces d'identité. Tous les Congolais, ça pour ça, même les présidents de la République n'ont aucune pièce d'identité, à moins que ce soit un passeport. Un passeport, ça signifie aller vivre à l'étranger, je ne sais pas quoi. Souvent, on passe à cela. Alors, les Congolais, il n'y a pas de pièces d'identité. Ce n'est pas déjà cette période ici qu'on va demander aux gens des cartes d'électeurs, comme s'ils sont en train d'aller voter. Ça s'appelle des cartes d'électeurs, donc on va élire. Mais ce n'est pas la situation. Et les cartes d'électeurs à question ont été conçues rien que pour les élections, malheureusement, qui sont remplacées par comme pièce d'identité. Alors, ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable, ce n'est pas compréhensible. Et quelqu'un qui est inconnu, toujours se fait reconnaître. On le connaît, toi tu es d'où? Il va s'exprimer. Et finalement, on va se rendre compte, non, toi tu fais de la prison. Autre chose chez nous, on ne sait pas comment toujours gérer des situations comme ça. Une prison où il n'y a même pas des identifiés des prisonniers. Il n'y a pas de. On devrait seulement constater à quelques secondes, celui-ci a évadé dans la prison. Et automatiquement, oui. Mais aujourd'hui, comme ces jours-là, déjà, je suis informé, le même jour où on a cambriolé la prison, on va apprendre qu'il y a des personnes déjà arrêtées au niveau des Kangote. On se demande, c'est quoi cette situation? C'est quoi cette blague? On n'a pas su aller gérer la situation qui s'est passée à la prison, mais on a tendance maintenant à se déverser la paisible population. C'est toujours des problèmes. Donc je pense pour un État sérieux, ce n'est même pas là où on allait faire des situations comme ça. Il y aurait des situations qu'on allait mener dans la ville dès qu'on a appris cela. Mais pas attaquer déjà ici au niveau de Kangote. C'est-à-dire quoi? Est-ce que je peux quitter la prison d'une manière, je dirais, non formelle et passer par maintenant des barrières officielles? C'est être moins sérieux, c'est être moins normal, logique. Ceux qui ont évadé, automatiquement doivent passer par des routes qu'on ne pourra pas reconnaître. Alors, quand on est en train de vouloir maintenant intimider, inquiéter la population, ça n'a pas de la place. C'est ajouter au malheur d'autres encore situations malheureuses. Avez-vous un message particulier? Bon, les messages que nous avons, je pense que nous, avec les Boutem, on doit être très très vigilants par rapport à ce qui s'est passé là. Parce que souvent, ça avance simultanément. On quitte bien directement pour Boutem. Et nous supposons que, déjà tel qu'on est déjà annoncé,
Si à Butembo ça arrive et que ça réussisse, les conséquences vont être plus graves. Et nous, vraiment, on ne va pas rester calme, on va toujours vraiment dénoncer des situations comme cela. Et nous, en tant que jeunes, on doit toujours continuer à travailler comme elle est fait. On travaille toujours avec les forces de sécurité, les situations, les alertes, dénoncer tout ce qu'il y a. Et automatiquement, on va continuer toujours à faire cette collaboration avec eux. Merci pour votre participation. C'est nous qui vous remercions, madame. Mimi naitika kwa jina ya Mwindo Maurice. Papa Maurice, kama mkaaji wa Butembo, unaweza tuambia nini kuhusu hali ambayo tunaishi siku ya leo? Kwa siku ya leo tunaishi hali sio sawa, hali na matatizo mengi, hali ya kipolitiki na matatizo mengi. Kuna watu fulani ambao hawampendi rais wetu Etienne Tshisekedi Tshilombo, wanatafuta waribishe mambo, naye vile anatafuta tengeneze mambo. Ndio kwa hizi siku mambo ya politiki inaenda kuanzia isiyofaa, mama journalist. Na kufuatana na hayo, ndugu waliweza kukimbia kunako jela huko Kangwai. Unaoni gani kuhusu hiyo hali ya kujitorokesha kunako jela? Ndugu walikimbia mama, sio mambo ya muzaha hiyo ambayo tunasimulia. Ndugu hivi kukimbia katika jela iko probleme moya yenye ko très sérieux, inaweza kutuletea makosekase mingi huku province ya Nord Kivu. Kwa kuwa huku kwanza kunaonekana wa ADF, huku kunaonekana wa majimaji, huku kunaonekana magrupu ya arme mbalimbali ambazo zinaleta insecurity. Ndio ndugu kukimbia ile tunaweza sema inakuwa kama tena ili magrupu arme kama zinapata tena sutie ya kuwastenira kule mshamba. Hapa tuko nateseka sana juu ya mawazo mama, tunaweza kufanya nini? Ndio unaambia waongozi wafanye nini sasa? Waongozi watumike kazi ya kwao. Kama mtu anakuwa mwongozi, sio kusema talala usingizi. Mwongozi halalaki asubuhi na mchana. Inaomba na kwa iko nasurulika huku na security yetu wapime renforcer tena. Wakati wanapasula hivi prison na kaya wa askari na iko pale karibu, iko mambo ya kushangaza sana. Anduka wa renforcer tena security juu ya ile hali yenye kwa na huko wazazi wenyewe watoto wanaenda ovyo ovyo, juu wazazi wanashinda masoko, makazi mbalimbali, wanaacha watoto kunyumba au peke. Sasa wewe kama mzazi mwenzao unaweza wapatia shauri gani? Kwa sababu wale wanaweza kujifofile, wanaingia katika majamaa, wanatafuta mahali pa kukimbilia. Mama journaliste, kwa hii swali ya kwako, mtoto place yake haiko kufazi ya kazi. Fazi ya kazi iko fazi ya mtu mkubwa mwenye anaweza mwaka kufanya kazi. Kama mtoto anabakia kunyumba, haiko kusema mzazi iko irresponsible. Mtoto kama haya anaweza miaka ya kufanya kazi, yafaa na kwa kunyumba, lakini kitu yake kazi yake nyana pasha fanya, anaweza enda shule mtoto. Ndio. Na kubali ambao wanaenda ma group depression, wanapenda kuua watu kwa makazi kwa sababu waliona huyo aliiba, huyo alifanya nini, mara moja wanashangilia, wanamuua. Group depression sio shida. Group depression inasaidia watu ya chini juu ya kusema. Kama banaona kitu yenye haiendeke bana denoncer. Kama banaona kitu yenye haina mwangaza deja banaifunulia wakubwa. Group depression haina probleme fulani yenye konayo mama journaliste. Lakini naomba abo wenye kati yabo banapima chaguana kwanza, abo wenye juu banakuwa banajua tabia ya kila mtu. Bakajua huyu ni mtu mbaya, inaomba banamtraire mbele ya sheria, sheria na mhukumu kwa gisi inaweza hukumu tu mama journalist. Ndio baba, tunakushukuru. Uko na nyingine neno unaweza sema? Niko na neno yenyewe ninaweza sema. Ndio. Jambo kaka? Si jambo mama journalist. Unaweza jitambulisha kwa watazamaji wetu? Kwa majina wananiita Katembo Rukumba Javier. Papa Javier, wao kama mkaaji wa Butembo, unaoni gani kuhusu jambo lililopitika huko Kangwai? Ndio hiyo jambo yenye lipitika vraiment Beni ku prison yetu ya Kangwai, ilikuwa mambo vraiment yenye ilitustula kabisa, ilikuwa jambo ya kushangalisha. Ndio kabisa. Sasa tulisikia ke prison imefunguliwa na bagarde ya prison banana biko pale basoda tena na kaba shaitia vraiment pale, ilikuwa kitu ya kushangaza kabisa. Ndio. Kisha una mawazo gani unapenda leta ifanye nini? Yenye mie nilikuwa nilipenda ni exige leta yenye ifanye
angete inanjiaka munyumba, angete bangeanja kwanza kwa wale maskari wenye biko na chunga kwanza prison, wale bote kwanza inoma banda mu prison, hapo njo bana leta mwangaza kuhusu ile jambo yenye lipitikana ku prison Kangwai. Juu sababu nasema vile juu kunaka huku vile huku soko ya Butembo kunaka mfano bana pasula duka, habezi yana fangete fasi nyingine bana njaka mata ule muzamu wa duka ase nono wengi utatueklesire kama bilena namuna gani njo bale basoda vraiment miese comprendre venye bilipitika pale. Na ingine inaonekana ke ni complicité ya wale basoda. Kama iko complicité batuoneshe mwangaza kama wale batu balitokea wapi na balikuwa namuna gani. Ndio. Na una maoni gani kuhusu vijana wa Butembo ambao wanajisharge na mtu akipata mtu fulani alifanya kosa quartier wanamsharge wanafanya populaire. Unaweza kuwa na mawazo gani kwa washauri? Aha. Ndio nadhani ndani ya constitution ya Kongo nani kujitetea kama waongozi viko absa vraiment iko amo. Kwa mfano unaweza babandi wanaweza kufikia kunyumba, unaipigia waongozi unake habakie mbio. Si ya mwae ya kujidefendre unakamata wale babandi, haiko jambo ya mbaya pana. Si jambo. Kwa majina wananiita Usmani Kasereka, napatikana mjini Butembo. Usmani, unaoni gani kuhusu jambo ambalo lilitokea Beni? Jambo ambalo lililotokea Beni, hilo jambo ni jambo ya hao waongozi wa nje. Hao waongozi wa nje wakati wanafanya majambo kama hizo, wanafaa politike yao. Sasa wananja dembea watu eti Waislamu ndio alifanya ile jambo. Ule kiongozi ambaye alisema Waislamu ndio alifanya hiyo jambo, inafaa wanafanya nini, wanamuuliza vizuri. Sababu hawezi sema mtu alifanya jambo na hauna epreve fulani. Kama iko na epreve basi aoneshe epreve yenyewe. Na kwa wale ambao waliweza kuchunga gereza unasema nini? Askari yetu nawaambia nini? Hao maskari ambao walikuwa wakichunga gereza nao na washauria kwamba wasikuwa nafanya nini, wasikuwa na kula rushwa, watengeneze inji. Muongozi kama anakumpatia rushwa asikule ile rushwa yake. Hizo marusha ndio ziko naharibisha inji. Na mimi nakushukuru bwana journalist. Sawa mama journalist. Mimi ni Christian Malekani, niko stokere hapa kuvile ya Butembo. Ndugu Malekani, kwa siku hizi tuna tatizo moja, watu wengi waliweza kutoroka kunako jela Kangwai. Unaweza tuambia oni gani ambao unakuwa naye kama mkaaji wa Butembo? Sisi ni jirani na Beni. Ndio, oni yenye minakuwa nayo apartie hapa kwetu Butembo, minaona itatuletea konsekase mingi. Sisi hapa Butembo tulituma ba prisonnier yetu kule Beni Kangwai batufungie hao batu wa viranda bana watuma kule ba mwizi ba kidnapper tulibabana hapa batu wa nani ya Kasuku, batu wa Kasuku tulibabana tunabatuma Beni. Lakini sasa tunishangaa wakati tunasikia prison ya Kangwai inafunguliwa, tunashangala sana, tuko na sikitiko. Sasa uoga wako ni uoga gani? Unaogopa nini kupatana na hiyo? Minaogopa ni juu bale benye tulibana kwanza banatujua. Sie bana inji banatujua kwa gizi tulibabana. Wakati tulibabana kuma nyumba banatuona. Banayua fasi yenye balienda kaona mtu, fasi yenye balibabaniaga. Kisha kisasa toka atatuwekea hasira mingi sana. Una mwito gani kwa waongozi wa nchi? Nina mwito kusema waongozi wa nchi bachunge nchi mzuri, na bale ba mwizi bote bale tunapenda bakamate, basi tuachie probleme hapa kuvile ya Butembo. Unerebe. Ndio. Kama una maoni gani kwa uongozi wa nchi? Maoni yenye tunanayo hapa mnivo ya Butembo, tulipenda serikali ifunge njia zote na ifanye
patrol mchana usiku, kuangalia wale wabandia watatokea njia gani. Ikuwe njia ya pori batie patrol, ikuwe njia principal batie patrol, ili wakibana bandia waweze kumrudisha kule Kangwai. Ndio, na kwa wakaaji sasa, mara nyingi tunapokea wageni wanaotoka mahali mbalimbali, japokuwa hawana idadi ya kuwaidadisha. Ndio. Cheti ya kuwaidadisha kuwa kama wakaaji wa fasi fulani. Ku ngambo ya pale tunaita wa chef de nyumba kumi, chef de quartier, bafanye ange mtu akisema iko wafasi fulani, bamuangalie mzuri kazi ya chef, bajue kwanza kazi ya chef nyumba kumi. Juu ule saba tamuona yeye atajua mara moja kufasi nyaule alitaya na wanamkamata fasilema. Ndio. Na ingine ya kuongeza? Sina ya pale ya kuongeza, nimesema mingi. Mimi nasema tu serikali ifanye kazi yake. Vraiment en soi sina mingi ndezieleza. Il faut wale ba autorité watusaidie juu waweze kukaptire wale ba evade, parce que wale wataseme desordre mingi mwa hii vile yetu ya Butembo, na tutapata maprobleme mingi kama waweze kutusaidia kubatosha, kubakamata, kuwakaptire afeti. Kisha una kose gani kuhusu vijana ambao wanaingia katika kusanyiko mbalimbali, makundi depression, mouvement de jeunes, tanto na wanaenda hata mpori? Bon, ma mouvement de jeunes kuko benye biko bien na benye biko mbaya. Surtout wale benye biko bien mimi na baencourager, na benye biko mbaya mimi na ba décourager, parce que kila kitu na dépendre kana mtu. Na wale wenye biko nenda mpori vraiment mimi na ba décourager, parce que vie yenye tuko naendea haitombe vile vyote. Naomba kama tunatengeneza, kama unapenda kukua peut-être msoda, il faut unaenda faire formation. Unaenda faire formation, wanakuformer des mois après des mois unakuwa militaire. Bila kusema no unaenda kuwa maimai, unafaa iju haina donc hatuko tena mwele maetampe mwele maepoke za kukua désordonné en fait. Una hizo moja kuhusu hasa zaidi wale wazazi ambao wanaacha watoto nyumbani, na mara nyingi wanapokea wageni wasiojua wanatoka wapi. Wanawaambia nini wazazi waelekeza donge wazazi wenye wanafanya wanapokea wageni na hawajui identite ya ule mtu, kisha wanamwangalisha familia? No, ile kama ifo anafika ku chef anamuidentifier, wanakuwa wanajua gisi uliko pale. Ju demain après demain wateziona sasa huyu ni mtu atezi toroka bi anaenda anafaa dega, na watezi pata identite yake a travers gisi balenda muidentifier kwa chef. Mais kumuikalisha na haiko identifier, ce n'est pas tellement bon vraiment. Ile itezi sema ma désordre kunyumba inaleta vitu mingi, kisha unakosa kama utaakize wapi. Vraiment sina kuongeza, c'est juste kukuremercier kwa ile kazi yenyu kunafaa na kukuencourager, vraiment courage. Merci. Wale walitoroka kuprizwa Kangwai, vraiment ukawapata ifo na sinyale bongozi mbele wakati. Mimi nakumbuka siku moja hivi tulikuwa tuko Muhangi, walichoraka wengine muprizwa akakwangura, balenda tufa Muhangi mubaya sana vraiment sana vraiment kapapata kulusi, usibasikilie huruma, pardon sana. Ndio unakuta ke population ikaendelea kubaficha manyumba, watu na watateseka. Vraiment wizi na mnakala tena mvile ya Butembo partout. Na una ingine mawazo gani? Baongozi wafanye nini? Baongozi watusaidie sana, hatutaki vizi munani mvile tu vraiment. Sawa, tunakushukuru kaka. Jambo papa. Jambo sana. Ndio, wewe kama mkaaji wa Butembo unaoni gani kuhusu jambo lilopitika huku Kangwai? Ile mambo yenye ilipitika Kangwai, waongozi wenye walikuwa na wachunga kule wasaidie watu sana kutambua masura zabo, wakwena watafuta mumoya na wakemukamata wanamrudisha ndani kule kwenye washa kimbie pembeni,
ni magumu njo yenye watu watapata tu kule. Unaweza shuhudia ama ushakaona jambo ya sana? Mimi nishakaona jambo ya vile siku moja kwa watu wenye walitoka mkaa kwa Ngora na magumu yenye watu walipataka kule kwenye walikimbiaka ngambo wa Muhangi huu. Kisha habakuwa kanaenda kushamba, hautasema kama walikuwa watu walikuwa na walikimbiaka na walikuwa na bunduki. Ndio walikuwa na vichama mashamba za watu. Sina kwa magharibi wanafika mu village wanapie manyumba gisi wanapenda wanakwenda picha na vile vitu mu mapori. Sasa unaomba leta yetu ifanye nini? Serikali ifanye nguvu yote ya kutafuta wale wote. Jina bayu hayo ndio ilikuwa na bachunga kule na wao basura hapo yote. Batafute ibarudishe ndani. Kuko benye abana makarte d'identité batabachua. Omwe bamoya benye banajua kufigire tike batakuwa tu na biko na barekipere. Kwa msa peple nayo tajigombania kwa natafuta ina bana mumoya nawe na mkamata ikimona. Sikule huko ba criminal benye bana nabo na bashaua na watu na watu. Ya Tanzania peple ke mkamata inezi murumie tu nitamuua naye. Tunashukuru tunake population asirika sana. Merci beaucoup. Bon, mieux premièrement, invasion ya Kangwai iko inapasha kuwa na iko planifié. Juste ce n'est pas possible ba militaire kuko plus de kama ni 1000 militaires mtu anakuya anabomola nini prison, ce n'est pas possible. Inaomba bale watu wenye walikuwa nachunga pale na bale wa ofisier wenye ko pale bane vote babaulize kama bale ba vice balikuwa namuna gani kwa bomola prison. Na tena bashike bale iko complicité nabo juu habiwezekani watu bakuwa na mamoteur tusikie balikuwa na mamoteur za kukia katakata ile mavifuri kwa kitu gani. Inaomba babane bale bakubwa walikuwa nachunga la prison na a plus avo vale bebe bali quoi évadé, il n'a pas chaque problème que si population juste ce sont des criminels qui sont là hein, kuba mwizi beba na waka watu ba ADF ndio biko mle ndani ya prison. Sasa wakati banisha jeparpie ndani ya watu huko batakuwa naingilia watu busiku, batakuwa na kidnapper watu, batakuwa nafanya ma meurtre partout dans notre sous-région ya Beni na Lubero. Bafanye mille moyens ba traquer tous les prisonniers qui sont évadés dans les prisons de Kangwai. C'est ce que j'ai dit. Bon, okay, je vous remercie. Mimi ni kazi ya bwana katika soko kuu ya Butembo. Etiario abali ya Kangwai kambe itubushi tutsunge. Itubushi tutsungane buke bwako. Konde erisungabo kambe tubushi itu abana buke bwako na remuto abasunga. Ketwa mabasunga isitwa madrete etwa bahamba ngaba bala betu. Konde bamesungika iba kitu sediri abandi abali atswa nabo ngatwanga bahamba tuti. Nero unote mula echi oko baongozi. Abakule bete huo kambe batu sediraye itwe nabo tusedira nayi eretsunga. Konde eretsunga babukake. Nako babuti abauti abana bakalindira mu muyichi jache kyabanga nayi kusanyana abandu abo ababiri tinto kukangwa abana bakatsebeta kambe bamebwa notiringa 18 kambe bakenda na carte d'arolema konde bangana muhamba kushishi mushege kushinene mwana wo mumaka kama kusiri.